Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ici au Parc des Princes pour une rencontre dans le cadre du salon Your Future. Dans ce lieu emblématique du sport, nous sommes là pour vous accompagner dans votre orientation, vous aider à trouver la formation ou le cursus qui vous convient. On est là jusqu'à demain soir. Nous allons voir maintenant lors de cette interview quel impact peut avoir l'intelligence artificielle sur les métiers du digital. Un sujet franchement bien d'actualité. Pour cela, j'accueille Raphaël Chenol. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur national du Digital Learning et on va parler de ce sujet. Mais avant de commencer cette interview, puisqu'on parle d'Innov, qu'est-ce que c'est ? Alors Innov, c'est une très belle école qui enseigne tous les métiers du digital, du numérique. Aujourd'hui, c'est un groupe qui a déjà une vingtaine d'années, avec une très belle croissance. On a déjà 11 campus sous la marque Innov, 2 campus sur la marque Écart, qui est une très belle école de l'audiovisuel. On a lancé, il y a à peine quelques mois, le premier campus complètement dématérialisé, digital, qui s'appelle Innov Connect, qui marche très très bien. L'avantage, c'est que quand vous n'avez pas forcément un campus physique à côté de chez vous, là où on n'est pas présent, vous pouvez vous y inscrire. Et puis, on ouvre cette année également 3 nouveaux campus à Strasbourg, Marne-la-Vallée, Val d'Europe et Rouen également. Très belle croissance parce qu'on le sait, il y a aussi beaucoup de besoins derrière sur le marché du travail. On va en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Mais pour introduire ce sujet justement, comment votre école, elle va adapter ses programmes pour tenir compte de l'émergence de l'intelligence artificielle dans les métiers du digital? Parce que c'est un peu arrivé comme un tsunami, c'est arrivé d'un coup. Il a fallu s'adapter vite. C'est un véritable tsunami. On n'a pas attendu d'être submergé par la vague. Il faut savoir que la plupart de nos intervenants sont des professionnels qui, dès qu'ils ont des outils à disposition, et notamment on travaille beaucoup, on a toute une filière sur Créa Design, 2D, 3D, qui intègre déjà par exemple la suite Adobe, Photoshop, Premiere, intègre déjà ces outils. Donc nos intervenants, maintenant, sans même qu'on ait besoin de leur dire, font travailler les étudiants dessus. Voilà. On le sait, l'automatisation par l'intelligence artificielle affecte les tâches. Comment ça va influer sur la conception des programmes pour assurer la compétitivité des diplômés ? Ouais, c'est une très bonne question. Là, on est en plein dans les programmes où on prépare déjà la rentrée de septembre 2024. On a complètement renforcé la présence de tout ce qui est intelligence artificielle, que ce soit en termes d'acculturation, que ce soit en termes d'outils, que ce soit en termes de méthodes de travail. Mais également, des choses qu'on prend en compte, c'est qu'à partir du moment où l'IA va remplacer un certain nombre de hard skills, des compétences techniques. Par exemple, hier, pour faire une création sur Photoshop, vous pouviez mettre 10 heures. Maintenant, avec Firefly, vous allez en mettre 2. Mais à la base, à la fin, vous devez quand même avoir la compétence. Donc ce qu'on va faire également, c'est que même si vous êtes le meilleur technicien au monde, vous avez besoin d'une sensibilité, de créativité, de l'esprit critique qui va vous permettre d'atteindre cette compétence. Et ça ne pourra jamais être remplacé par l'intelligence artificielle. Justement, parce que c'est l'une des craintes. Il y avait cette crainte dans l'industrie. On s'est dit les robots allaient remplacer les humains. Là, la préoccupation, c'est de se dire l'intelligence artificielle elle va remplacer des emplois dans le digital. Comment votre école aborde cette préoccupation et comment aussi elle rassure et comment elle forme? Alors, je dirais, ça va remplacer des emplois, peut-être, mais chez nous, on peut plutôt dire que ça va remplacer certaines compétences, comme je disais, du hard skill. Et on va les renforcer justement sur la créativité et l'esprit critique. Aujourd'hui, la façon dont sont faits les diplômes, les RNCP, c'est à la fin que vous devez avoir une compétence. D'accord ? Peu importe la façon, les outils que vous utilisez, c'est la compétence qui compte. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste des outils. Ça reste des outils qui ne sont pas intelligents, contrairement à ce qu'on peut dire, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, ça reste un outil. Et c'est l'étudiant qui est derrière, à qui on va apprendre à maximiser ses compétences et surtout à devenir meilleur que ses futurs concurrents qui, eux, n'utiliseront pas ces outils de la bonne façon. Finalement, l'intelligence artificielle, elle va pouvoir être un support, un accompagnateur, elle va venir aider tous les experts du domaine digital. Vous, j'imagine que votre rôle, ça va être finalement de former à aussi utiliser cette intelligence artificielle. On a un gros rôle de formation, que ce soit pour nos étudiants, que ce soit pour nos salariés également, chez Innov, avec beaucoup de sensibilisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors on parle, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on pense qu'il y a à peu près 80% des gens qui utilisent, par exemple, ChatGPT dans leur bureau de façon cachée. On appelle ça même du shadow AI. Donc là, nous, on le voit, il y a des problématiques de protection des données.
Donc là, c'est vrai qu'on va être dans un mouvement où on va équiper tous nos salariés avec une solution officielle, où il n'y aura pas de problème de protection des données. Et ce qu'on va mettre en place, ça sera également mis à disposition de nos étudiants. L'idée, c'est que finalement, on se rassure aussi de l'avenir. C'est de se dire que faut arrêter de tout voir comme un obstacle et se dire comment on se sert de toutes ces innovations. On vit une révolution. Plutôt que de jouer l'autruche, il faut l'embrasser, il faut faire avec. Et c'est la première étape véritablement de ce qu'on va appeler un humain augmenté, finalement. Merci beaucoup Raphaël Chenol, directeur national du Digital Learning chez Innov. Merci d'avoir été avec nous. Alors, eu cet échange super intéressant, vraiment sur l'impact de l'intelligence artificielle. Voilà aussi, c'est ça le salon Your Future, c'est pas juste trouver une école, trouver un job, c'est aussi apprendre sur les domaines pour mieux s'orienter et c'est ce qu'on va partager avec vous. Innov, partenaire justement de ce salon et vous êtes présent jusqu'à demain soir ici. Tout à fait. Donc, venez rencontrer Raphaël parce qu'il a encore plein de choses passionnantes à partager avec vous. Merci, on va se retrouver dans quelques instants, on continue à parler de votre avenir. À tout de suite. Merci, au revoir.